Coup d'accélérateur sur les excès de vitesse. Ils ont augmenté de 30% en décembre. La sécurité routière y voit une conséquence de la dégradation de très nombreux radars depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Radars qui continuent de mesurer les vitesses mais qui ne peuvent plus identifier les véhicules, Romain Poiseau. Des radars bâchés ou tagués, aussitôt certains en profitent comme ce motard. Ça nous pousse un peu plus à moins freiner qu'à l'accoutumée quoi. Après on n'est pas sûr de qui marche ou qui marche pas. Sauf que dans l'idéal, radar ou pas, il faudrait respecter les limitations de vitesse. Mais les Français ne sont pas suffisamment responsables pour se passer des radars, selon la déléguée générale de l'association Prévention Routière, Anne Lavaux. À partir du moment où sur un certain nombre de trajets qui sont des trajets réguliers, les personnes savent que les radars ne sont plus efficaces, ça libère cette impunité. La vitesse est le facteur aggravant de toutes les autres causes de mortalité. Moins de radars égale plus d'accidents, une aberration pour Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. La sécurité routière a une fâcheuse tendance à jouer d'un instrument de musique qui s'appelle le pipeau. On s'aperçoit que l'Angleterre a désactivé depuis 2009 plus de 60% de son parc radar automatique et ils font figure de top 3 dans le paysage européen de la sécurité routière. La France est mauvais 14e parce qu'on a toujours tout misé sur le radar, parce que le radar rapporte de l'argent. Le délégué interministériel à la sécurité routière a confirmé hier que tous les radars seraient réparés, sans préciser les délais d'une telle mesure.